Je m'appelle Guy Singh Watson, je suis agriculteur et entrepreneur dans le sud-ouest de l'Angleterre et j'ai plus d'argent que dans mes rêves les plus fous. Je peux vous demander combien ou c'est un secret? Environ 20 millions d'euros. Guy Singh Watson est membre des Patriotic Millionaires, un groupe d'anglo-saxons fortunés, environ 200, qui exigent de payer plus d'impôts. Mon entreprise a développé des fermes biologiques de légumes. Il y a 5 ans, j'ai vendu les 3/4 de mes parts, alors que la société emploie 1 millier de personnes pour un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros par an. Je suis imposé à hauteur de 20% environ, alors que d'autres qui ont des revenus beaucoup plus modestes, ceux qui gagnent 40 000 euros par an par exemple, payent 40 voire 50% d'impôts. C'est totalement injuste. D'après son organisation, depuis 2020, les 5 hommes les plus riches du monde ont vu leur fortune doubler, alors que 4,8 milliards de personnes sont devenues plus pauvres qu'elles ne l'étaient en 2019. Ces inégalités croissantes sont une bombe à retardement, selon Guy Singh Watson. C'est un danger pour la démocratie. Tout cela peut se finir par une révolution. Cela fait 20 ans qu'on nous dit que ce système bénéficie à tout le monde, ce que certains appellent le ruissellement. Mais c'est un pur mensonge. Les riches sont de plus en plus riches et ne partagent pas avec les pauvres, qui sont de plus en plus pauvres. La situation devient critique en Angleterre, par exemple, où le système de soins s'effondre. Si vous vous cassez la jambe, vous devez attendre 4 heures pour qu'une ambulance vienne vous chercher. C'est la même chose pour notre système éducatif. Les écoles tombent en ruine. Il faut investir dans ces infrastructures qui sont les piliers de notre société. Et le seul moyen, c'est de prendre l'argent où il est, chez les riches. La proposition de ces Patriotic Millionaires et de l'ONG Oxfam, instaurer une taxe universelle sur la fortune. 2% pour les millionnaires, 5% pour les milliardaires. Un pactole évalué à 2 520 milliards de dollars par an. Un moyen aussi de contrer l'optimisation fiscale dont les plus riches, comme le Premier ministre britannique, sont régulièrement accusés. Nous devons avoir un système d'impôt plus simple et plus efficace pour que les méga riches ne puissent plus y échapper. Par exemple, notre Premier ministre, Rishi Sunak, paye 22% d'impôts, alors que c'est la 35e fortune du Royaume-Uni. Il devrait payer 50 ou 60% d'impôts. Ça fait quelques années que des millionnaires comme vous demandent à payer plus d'impôts. Comment expliquez-vous que les dirigeants du monde ne s'emparent pas de ce sujet et ne vous écoutent pas? Je dirais que le problème vient des très, très riches. Ceux qui ont, non pas des millions, mais des milliards, et qui ont un pouvoir de lobbying très puissant. Et il faut bien reconnaître que l'argent donne de l'influence. Le drame, c'est que plus ils ont d'argent, plus ils deviennent égoïstes et néfastes. Ce sont eux les plus grands responsables du changement climatique, eux qui détruisent notre système social et environnemental.